Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure que vous suivre l'émission ça. C'est NAP, Nord, Agence Presse Haïti qui peut pour vous Focus Info pour journée vendredi 11 mars 2022. Incendie dans Cap Haïtien, dans la nuit mercredi 9 pour le jeudi 10 mars 2022, un gros du feu éclaté dans l'angle rue 19B dans Cap Haïtien, côté il y a 3 entreprises qui passaient en la flamme, c'est une banque bolette, un dépôt boisson gazeuse avec un restaurant. C'est grâce à pompier aéroport Cap Haïtien qui fait pas bien plus de dégâts. Dans ce sens, il y a Gisner Jean Giffroy qui est un membre parti politique petite Dessalines dans le département de Nord-Pays, il critique l'État, il dit qu'il pas travaille au service population haïtienne. Déclaration Gisner Jean Giffroy dans le micro Focus Info. Où je viens là, je viens comprendre la situation qu'on y a là 2 jours en jour, qui va aller de mal en pire. Ça a presque gagné 3 à 4 mois depuis qu'il y a boulé dans le ville local. Je toujours posé cette question côté présence de l'État. Je parle de l'État, je demande présence la présidence. Malgré que le président là a assassiné, mais il y a des gens quand même qui mettent pour assurer l'intérim jusqu'à présent. Parce que si on Premier ministre, il faut que le Premier ministre réponde à besoin de la population. Si on ville a détruit l'État avec du fait, de temps en temps, je crois que les gens qui sont là, présence n'est pas nécessaire là encore. Ceci, ce n'est pas la première fois que ça passe dans le local. Du fait apprendre, je parle de présence pompier, l'Amérique qui ont pompier me donne des lampes de foin. Mais nous, à quelques mètres de côté du fait passer là, pas de présence ni la police, le peuple a largué 2 bras balancés, vraiment, moi ça il paraît très dur. Alors moi-même je demande ça à Ariel, avec toute l'autre munition à régler là. Qui ça a fait? Qui ça a réglé? Est-ce que tout bon pour un pompier ou bien 2 pompiers qui quitté le vélo cap fini? Est-ce que c'est peuple là qui supposé prendre la rue et puis là on commence à craser, briser et puis c'est là ça on va le dégager pour commencer à fusiller les gens dans le ville là comme c'est ça habitué fait. Moi ça son bagage qui vraiment grave. Les gens pas de sens de responsabilité et puis pour diriger. Nous même dans petite Dessalines nous pas prendre décision avec ça qui va passer là. Nous va essayer de mettre le peuple là dehors pour nous voir qui est-ce qui va arriver sur lui. Très bientôt là, petit Dessalines prend des selles en main pour nous avancer sur ville là pour nous pas quitter ville là péri. Là nous dans 19 5h du matin ou dans la rue, est-ce qu'on va arrêter loin et qui a cause pas que ça sorti parce que pas une autorité qui est obligé prendre pied pour venir regarder ça qui passe parce que dans pile mon après l'amoué dans la ville là. Et depuis 4h du matin tu fais après là, pas gain yon grain police qui vient, pas gain yon grain responsable qui descend là. Ça veut pompier pas avancer, pas gain monde qui avance là. Nous-mêmes, comme dirigeants en dedans département, nous jugeons nécessaire de nous descendre pour venir voir ce qui a passé. Là, franchement, doit couler dans les yeux. Parce que l'État paysan est là pour garder, pour les gens à périr dans l'État. Pas de dirigeant, même un pompier, même un bon qui bloque à vous. Je dis là, on connaît combien de pertes qui fait là. Et pas quoi, le ministre intérieur, quel que soit le ministre, il va dire que ça n'a rien de ça au perdu là. Et on va le suivre, on va regarder les réactions, comment il a fonctionné, nous-mêmes pour nous dire que pas nous nous-mêmes. Notre nouvelle délégué département Nord, Pierrot de Gaulle Augustin, fait qu'on ait une délégation apparaît pour travailler avec le pouvoir central là, dans l'idée pour apporter un pile de solutions à situation difficile que le département Nord a vivre particulièrement ville Cap Haïtien, déclaration Pierrot de Gaulle Augustin. Bon, moi prends plaisir pour me saluer tout ami téléspectateurs nous Facebookers nous moi saluer nous. Et moi senti que ça est indigné Yvan.
Ou gen impression que moun nan nord, moun au cap touche un bagay nous pas doit toucher. Sorti dans drame la Fossette, passé dans incendie qui était fait dans marché rue 9, incendie dans rue 21, mais je dis dans rue 20, 19 et 20, incendie pirate. Or, malheureusement pour la ville du Cap Haïtien, nous pas même gagné un service pompier qui est efficace. Pompier Cap Haïtien pas doté d'aucun matériel, d'aucun accompagnement pour le capable faire travailler avec efficacité. Mairia qui gagne un service de pompier, c'est un service pompier brancal qui gagne pile difficulté. Simplement yo quoi qui gagne un service de pompier qui est beaucoup plus intéressant, qui est capable d'aider ville Cap Haïtien. Si on a parlé de modernisation des villes, on a parlé de Cap Haïtien comme deuxième plus grande ville dans le pays, il faut qu'on dote d'infrastructures qui sont capables de répondre, qui permettent à ce qu'elle répondent à une série de catastrophes, à une série de bagailles qui sont venues subitement et tant qu'on incendie, côté que nous pas même une capacité pour neutraliser. Moi, je pense que c'est regrettant, c'est très malheureux. Mais pour voir au plus haut niveau, ils sont très préoccupés par rapport à ce qui a passé dans le Nord. Et ils sont attristés par rapport à ce qui a passé. Et ils ont réfléchi de manière célère pour regarder qui ça pour faire en termes d'accompagnement. Nous connaissons des gens qui sont victimes, des propriétaires de dépôts qui sont victimes, des gens qui ont un restaurant qui sont victimes, des gens qui ont des machines qui sont capables de dans parking qui perdent machines. C'est regrettant, mais cependant, pouvoir très préoccupé par ce qui passe. Et Dr Ariel Henry, qui est le Premier ministre, qui a dirigé jusqu'à présent, eh bien, il est très préoccupé et il a obtenu un rapport justement pour permettre à ce que nous soyons capables d'aborder une réponse en termes d'amélioration à monde qui est victime. Après l'inondation 31 janvier, il y a un ministre de l'Éducation nationale qui a été accompagné, bien sûr, qui font visite des lieux, notamment dans l'école, dont certains ont été servis comme abri provisoire. Ce qui suite visite ministre bien que vous connaissez, ça a relevé de direction départementale nord de l'éducation. Bon, normalement, avant-hier, il y a eu une grande réunion et INOPS avec le ministère de l'Éducation qui est venu faire là-dessus. Ils ont abordé la situation infrastructurelle certaines écoles, surtout écoles qui étaient servies comme abri provisoire, puis regarder quel type d'aménagement pour que vous fassiez et comment pour mettre apte par rapport à catastrophes naturelles, tremblement de terre par exemple, inondation, quel que soit ça qui comme cataclysme naturel pour que l'école répondre à problème cela. Et moi qui étais victime d'inondation, toujours à la samedi 5 mars, là, dans le niveau Lembe, comment ça est? Bon, moi, j'ai une approche différente qu'on y a là. Moi, j'estime que pour un kit alimentaire, un monde qui est victime, c'est vrai, important pour lui dans un jour, dans un moment qu'il est en détresse là. Mais le problème qui cause la inondée, que ce soit en amont, que ce soit en aval, c'est lui, dans le bassin versant, c'est eux pour nous. Et c'est ça que le ministre de l'Intérieur a été venu sur le label du Premier ministre pour permettre à ce qu'elle ait recueilli des informations pour garder comment pour l'autorité mieux et orienter les décisions. Parce que je dis là, nous ne pouvons pas tout le temps apporter pansement pour diarrhée, c'est diarrhée pour nous couper. Je dis à nous avons un département qui est malade, n'importe qui la pluie nous inonder et le problème nous connu, c'est en amont et en aval, dans le bassin versant, dans la vigne pour nous faire des traitements, pour nous faire des dragages, pour permettre à ce que nous soyons capables d'améliorer. Moi-même, si nous avons un combat mené auprès du pouvoir central, c'est pour que nous arrivions à un problème pour dans 5 ans, dans 10 ans, pour une situation pas beaucoup plus lamentable. Moi, insister sur le bassin versant, il y a des projets qui sont planifiés? Oui, dans le ministère de l'Agriculture et grâce à PAM également, qui nous chitons ensemble avec lui et qui est déjà d'accord pour draguer et aider nous draguer rivière du Cap. Et pour nous faire 2 berges qui protègent la zone et Champagne et une berge qui protéger la zone et capable de dire Konassa et pour me dire Fort Saint-Michel. Parce que je dis à la ça pour nous garder, si tu as un traitement de curage rivière du Cap, la rivière Rani,
quantité de zones qui inondées, pas tap inondé. Moun cité Abraham, moun Guimalari, pas tap inondé. Moun Bodé, pas tap inondé. C'est travail, ça parfait qui fait qu'il y a pile inondation, surtout dans la zone Louise, dans la zone Zo-Vincent, dans la zone Charrier, dans la zone Champagne, cité Chauvel, Basse Chauvel, c'est du peuple, pour me citer cela simplement, et PPLS. Qui donc, il faut que nous draguions rivière Haut-du-Cap jusqu'à Bassin Odo, qui pour permettre à ce que nous fassions 2 berges pour protéger 2 entrées principales ville Cap-Haïtien qui causent la plaidée inondée à chaque fois qu'il y a un tempéré. Merci. Direction ministère commerce dans le département Nord Pays d'Haïti, relancé opération inspecter plusieurs pharmacies dans le centre-ville cap-haïtien. Opération a été relancée jeudi 10 mars 2022. L'opération qui te permet l'inspecteur ministère commercial saisi en pile médicaments qui expiraient dans plusieurs pharmacies, surtout Silayo qui près l'hôpital Justinien, ville cap-haïtien. En suivre comment ça t'est avec explication du directeur du département Nord, ministère commerce, M. Jacqueline Macajou. C'est une pharmacie qui prend le cas de ici. Donc là, dans l'ordre, il y a 4 médicaments qui expirent. Donc là, c'est M. Commerce avec les et puis tout est demoiselle là, nous avons fait, malgré la fait nous fâcher, et puis la fait nous retour, et puis nous disons nous pas faire. Alors Kembel toujours passer la paix de faire travail là, ok d'accord, merci, bonne journée, pas un problème. Ok. Normalement, c'est travail nous, c'est attribution nous, il faut faire travail là, il faut faire normalement. Non seulement pour nous satisfaire la population en général, cap vient dans la communauté, et nous-mêmes pour nous satisfaire tête nous comme monde qui se représente au ministère au niveau du département. Tout à premier lieu, moi, je suis directeur Macajou, directeur départemental Nord, ministère du Commerce et de l'Industrie. Donc, c'est un plaisir pour moi-même pour que normalement accompagner de la justice, la police, la presse et puis inspectrice départementale Nord, ministère du Commerce, pour que normalement nous allions dans des différentes entreprises pour nous regarder est-ce que les produits de bonne qualité. Surtout les produits pharmaceutiques qui sont produits qui capent sauver vie. Imaginez-vous bien comme on t'a voulu pour garder pour ensemble de produits ça dans 2 inspections nous fait déjà pour dire que nous avons beaucoup de produits expirés. Et nous avons la loi 18 juin 1946 qui est claire sur ça à la protection de la consommation finale. Les gens mais qui peine, mais qui sanction, mais qui punition qui gagne pour les gens qui ont des produits expirés avariés en termes de protection de la consommation finale. Et c'est une raison aujourd'hui à nous-mêmes, en tant que représentants du ministère, nous engageons, puisque attribution nous bonne droit pour nous faire pour que nous accompagnions de la justice, j'aime ça tout à l'heure, la presse, la police et inspecteurs au niveau de direction départementale là, pour que nous regardions ces produits qui répondent à normes, à critères ministère du commerce. Donc c'est une raison, l'arrivée dans la pharmacie, nous parler avec nous, nous demander d'abord est-ce qu'ils ont enregistré déjà le ministère du commerce, est-ce que les gens qui ont enregistré, est-ce qu'ils ont un CIP, les gens qui n'ont pas de CIP, nous avons une modalité. Mais malheureusement, nous avons pile de pharmacie nous passons dans l'eau. L'un passe nous demande si on enregistré déjà, on dit oui. L'un demande de présenter papier, l'un regarde ses patentes. Donc malheureusement, on ne peut pas connaître l'enregistrement commercial là, c'est dans la direction départementale qui pourrait pour aller déjà. Donc tout bas aux formations, c'est dans la direction départementale qui pourrait pour aller. Donc, mais ça qui est plus intéressant pour nous dans le travail là, intéressant pour nous dans le travail là. L'on regarde l'ensemble des produits, ça, on c'est des produits qui expirent et ces produits côté que les gens qui sont malades, qui à l'hôpital qu'on n'a pas acheté dans le même monde. Mais nous parlons avec nous autour, nous disons l'État pas là pour faire peur. Présence aujourd'hui, c'est venir regarder avec le produit, est-ce qu'il est de bonne qualité. Pendant nous ramasser tout le produit, ça va regarder là qui expire. La prochaine fois nous intervenir, dans même pharmacie ça nous passe nous sur produit expiré. Nous avons même produit expiré ça encore, la parité normalement, je la vais voir là pour opinion. Jeudi 10 mars 2022, c'était une journée internationale femmes juges. Dans l'occasion, Focus Info t'est parlé avec maître Margaret Georges Toussaint qui expliquait que c'est jeudi 10 mars 2022 à tout que mandat fini comme secrétaire général chapitre haïtien association internationale femmes juges. Les tout invités jeunes filles qui étudient droit puis capables d'impliquer au plus dans la question magistrature. Déclaration maître Margaret Georges Toussaint dans micro Focus Info. Eh bien, c'est les Nations Unies qui déclaraient
Alors, c'est à travers des luttes incessantes des femmes juges, parce qu'il y a une association internationale des femmes juges, côté que chaque nation, chaque pays représenté au niveau de l'association internationale des femmes juges. En Haïti, nous gagnons un chapitre haïtien de l'association internationale des femmes juges, dont moi-même fais partie, et que c'est moi-même qui suis secrétaire général chapitre là pour 2 ans ça. Alors je dis à madame a tout. Mais entre 2013 et 2015, nous étions présidente chapitre haïtien de l'association internationale des femmes juges. Donc, Nations Unies, c'est une instance mondiale, c'est les mêmes qui ont décrété la journée mondiale. Alors, année ça, ils prennent décision pour consacrer 10 mars comme journée internationale des femmes juges. Donc, c'est sous impulsion des associations internationales de femmes juges que décision ça prend. Mais normalement, nous connaissons que la réalité société par nous, et c'est plus garçons, bon, il y a d'autres rapidement, mon type qui dit papa, pas c'est seul garçon qu'on a en prison, fille pas qu'on a en prison, mais expliquez-le. Donc je dis dans la réalité sociale que nous vivons, côté généralement ces garçons qui remplissent ces fonctions, comment sentez-vous vous-même, madame Georges, comme juge? Merci pour la question ça. Effectivement, les femmes étaient toujours sous-représentées au niveau des métiers du droit en général et particulièrement dans le métier magistrature. Là. Donc, ce n'est pas facile de trouver femmes qui magistrats, ce n'est pas facile de trouver femmes qui juges, ni femmes qui commissaires du gouvernement. Donc, dans le métier, ça, c'est à travers beaucoup d'efforts que les filles sont capables d'accéder à la fonction. Ça. Actuellement, il y a l'école magistrature qui forme les filles et garçons. Mais en réalité, pas aucune restriction pour une fille pas aller dans l'école. Ça. Mais là, on fait appel à la candidature, nous, les garçons, puis intéressés à inscrire, et ça, c'est un problème. Nous-mêmes, dans chaque association internationale de femmes juges, nous sommes conscients de la situation. Ça. Nous incitons mesdames et nous faisons motivation, nous faisons promotion de la présence féminine des femmes au niveau des métiers du droit, par exemple, la faculté de droit côté que nous avons essayé, de manière à ce que mesdames aient sorti des rideaux. Donc, si vous bien regardez, ce n'est pas seulement dans la magistrature. Là. Au niveau de toute sphère de décision, on peut que mesdames soient sous-représentées ou bien pas représentées du tout. Donc, c'est un moment côté que nous avons parlé de droit femmes, droit là, si nous pas pousser et mesdames puis représenter dans eux, donc ça pas une réalité. Et présence fille, il garantit en quelque sorte légitimité et par exemple au niveau des tribunaux, il garantit la légitimité des décisions de justice. L'humanité est à la fois homme et femme. Lorsqu'on arrive au tribunal, ou c'est seul garçon, on va penser que c'est garçon qui est capable de prendre des décisions, ou du moins ce garçon peut prendre des décisions dans le sens pas. Mais l'arrivée dans le tribunal, on voit que filles et garçons mettent ensemble pour que vous fassiez une composition de tribunal et que pour en justice rendre, ça montrait que la justice est capable beaucoup plus transparente, une justice beaucoup plus équitable, parce que chaque être, chaque genre humain, genre masculin, genre féminin, il y a une façon par que vous percevez justice là. Donc le garçon avec fille mettez tête ensemble pour être capable de travailler au niveau de la justice, capable de gagner beaucoup plus d'équité. Donc moi-même c'est dans ce sens ça que moi que c'est un bel apport et que le nécessaire pour que gagner des femmes juges et pour que gagner beaucoup plus de femmes juges. Ou même à la fois juge et juge d'instruction, ou bien seulement juge d'instruction ou bien juge de siège? Oui, mais à la fois juge, c'est-à-dire juge de siège, et juge d'instruction. Voilà, mais ça me pose une question ça. Et là, siège comme juge. Et puis, vous gagnez de la partie plaignante et la partie captivante. Il a frappé entre eux, on a même comme juge, regardez, puis on va regarder l'intervention du ministère public. C'est qui perception de la situation, surtout si dans deux boys, il y a une fille comme avocat et dans le ministère public, là, il y a une fille. Eh bien, en pile fois, vous pouvez trouver dans le siège femme, par exemple, un seul parce que, mesdames,
très en sous-nombre au niveau de l'avocature. Ministère public, dans le tribunal côté Mia, c'est une seule femme qui substitue du commissaire du gouvernement. Donc, pas rien qui dit que le m'a prend siège, c'est fils-là qui n'en siège. Donc, en tant que juge de siège, c'est toujours un plaisir pour moi, mesdames, à plaider. Oui. Et dame qui substitue, qui c'est un produit de l'EMA, qui c'est l'école de la magistrature haïtienne, le l'a plaidé. Et l'entendez que, par exemple, moi-même, juge de siège, dame ça, et commissaire, alors, et ministère public, la plaidé, ou un pile monde sorti, tout partout, vient regarder et une belle proposition de tribunal. Donc, moi, je suis toujours fasciné par le juge et qui femme. Songez, l'homme de fin arrivé pour liberté, comme juge de siège, gagné un monde comme tant qui était dans assistance là. Oh, juge là, c'est une fille. Ah, ça a changé qu'on est là. Madame Georges, je vous remercie, mais si je ne pas tout, en question de toujours et que vous avez envie de dire, c'est que ça l'a surtout que des jeunes filles dans le moment qui pas de modèle, c'est ça traîner parce que de côté. Et quel message vous gagnez dans ça? Alors, le message, moi, c'est encourager toutes jeunes filles, et spécialement mesdames qui allaient dans l'école de droit, puis sont devenues magistrats. Si je dis à magistrat, je ne peux pas arrêter magistrat indéfiniment. Donc, il faut que nous ayons un remplaçant. Nous avons l'âge capable de penser comme nous aller. Mais il faut que nous assurer que nous avons pile jeunes filles qui prennent métier ça, qui prennent tête au sérieux d'abord et qui prennent métier ça très très au sérieux pour être capable de servir la population. Donc, la justice, c'est ça qui élève une nation. Nous-mêmes, nous avons fait promotion de droit monde, mais nous avons fait promotion des métiers de la justice et notamment des métiers de la magistrature. Donc, nous encourageons un peu de jeunes filles, ni si là, qui peuvent remettre mémoire, nous là, nous disponibles pour nous aider, pour être capable d'arriver à grand chose. Et si là, qui déjà gagnent mémoire, nous avons intéressé pour l'inscrire dans l'école de la magistrature EMA, de manière à ce que demain, ils viennent devenir magistrats tant pour nous, et puis ils sont capables de remplacer lorsque nous venons arriver à l'âge de la retraite. C'est journée vendredi 11 mars 2022 que le dossier Patrick Jean-Baptiste qui est accusé comme monde qui a fait tentative d'assassinat sur entrepreneur John Jérôme Gentil dans la localité Lori est tourné dans le tribunal de la première instance cap-haïtien. Toutefois, avocat John Jérôme Gentil recusé juge qui t'a siégé dans le dossier. Bon côté parle, il y a un avocat Patrick Jean-Baptiste, maître Ronel Telcide déploré situation pendant le fait qu'on est dossier à poursuivre. Déclaration dans Micro Focus Info. Il n'y a pas de secret qu'il se juge. Comme sur la décision, il n'y a pas d'accusation. Mais puisque le juge n'a pas bien venu, l'obligera à l'école. D'ailleurs, le problème qui posait, c'est que nous demandons déjà au juge à lire le rôle là. On l'a bien dit que c'est le rôle du ministère public contre Patrick Jean-Baptiste. Ça veut dire que John Jérôme Gentil est cité ici là à titre de témoin. Et dans le procès criminel là, M. Baguen doit récuser personne parce qu'il prend partie, son témoin que il est. Si son témoin, il y a combien de faire récuser non? Avec quel principe juridique ça fait matin? Sur quelle base juridique? Il n'y a aucune base juridique légale là-dedans. Comme dit John Jérôme Gentil, pas qu'à récuser le juge là parce qu'il n'est pas parti au procès, il est témoin. Dans le procès pénal, pas nous, témoin pas qu'à récuser le juge là. Proche Patrick Jean-Baptiste continue à demander libération. Patrick Jean-Baptiste a dénoncé, d'après ça, il dit bagay qui pas clair dans le dossier ça, il était dans le micro Hérode Kodada. Nous-mêmes, c'est l'association des femmes voyantes au handicap, je me dis nous là, je dis. Si nous regardons figurons, nous, vraiment, c'est pas même moi qui est là parce que je suis là, je suis frustré. Je dis, eh bien, nous-mêmes, ça n'a pas demandé, nous seulement n'a pas demandé libération pour Patrick Jean-Baptiste. Nous-mêmes, c'est putain, tous ces loups nous. Ils ont coupé racine à Patrick Jean-Baptiste. Moi-même, en tant que DJ Nathalie, même Zounouam, racine n'a bourgeonné dans toute corail. Et je me suis suspendu dans la vacances jusqu'à ce qu'on fasse arrêter tout, jusqu'à ce qu'on libère Patrick Jean-Baptiste. Nous avons justice, que la justice soit faite. Nous-mêmes, à que voix nous, à
que depuis nous, à que vérité qui nous nous pas jamais suspendre marcher là. L'autre nouvelle, ancien député Cathy Morin, Esaïe Prophète, dit quoi, c'est celle en tête collée en tout secteur de la société haïtienne qui permet le pays d'Haïti faire face à une grosse crise la rencontrée jeudi, plus surtout crise qui a rapport avec insécurité, déclaration dans le micro Focus Info. Ça, bon, c'est que il est clair qu'effectivement, le pays arrive à un niveau que aucun monde n'a pas pensé. En tant qu'homme politique ou ancien député, on a dit politicien ou une part de responsabilité par là dans la crise que nous avons. Mais ce n'est pas seulement politicien, on a dit nous faisons face à une société qui démissionne, côté que tout le monde attend c'est l'État qui peut venir répondre à tout problème, tandis que l'État lui-même il n'est pas structuré, il n'est pas organisé, il n'a pas de moyens, il n'a pas de capacité pour faire face à problème. Particulièrement le problème qui fait la une de l'actualité qu'on y a, c'est question insécurité, c'est question kidnapping qui tourne en business, en entreprise. Nous pensons que pendant un pile de déclarations que le directeur de police a fait, il a prouvé que la police n'a pas de moyens à lui-même seul pour faire face à fléau ça. Parce que avant pour mon envie, il y a un bandit gagné toute société qui était abandonnée, qui n'a pas connaît l'existence, qui fait que les vignes arrivent au niveau côté que qu'on y a les venger société ça. Et pour nous résoudre le problème d'insécurité, je pense que son travail collectif que tu as supposé entre les gens qui sont spécialisés dans le domaine de sécurité, les gens qui connaissent le domaine, qui connaissent comment pour mettre des plans, des stratégies sur place pour combattre ce phénomène. Il faut que nous ayons une population tout de la part de la société civile. Et il faut que nous ayons une participation de la part du secteur privé qui est capable de payer l'argent pour que la police soit capable de bien équiper pour nous capables de faire face à ce problème. En gros, le pays a vraiment arrivé dans une situation qui est très difficile, mais on ne peut pas croire que l'approche pour nous gagner, c'est quitter le pays. Parce que plusieurs fois, nous-mêmes haïtiens, nous faisons face à un problème, en guise nous diagnostiquer le problème pour nous connaître qui est le problème et nous courir. Ce n'est pas courir pour nous courir. Et la raison que fait nous courir, c'est parce que nous avons l'autre côté nous aller. Nous courir parce que nous allons en République Dominicaine, nous allons aux Bahamas, nous allons aux États-Unis. Mais les Américains ont fait face à ce problème, ils ne pas courir. Parce que de l'autre côté, le aller, c'est la Cali. Il rete, il gourmet, il fait face à la situation et puis il résout le problème. Je pense que nous avons le cas privé pour nous suspendre courir. Pour nous camper, pour nous faire face à la difficulté du problème et puis pour longtemps à jamais pour nous résoudre le problème. Mais qui côté bandit arrêté? Bandit arrêté dans le ghetto. Le bandit a kidnappé pour nous côté là avec eux. C'est dans le ghetto là avec eux. Dans le ghetto côté que bandit a kidnappé pour nous, il y a des citoyens qui étaient là, qui sont au courant que il y a des bandits qui ont monté avec les gens qui kidnappé. Qui information que nous savons pas la police pour la police dit qu'on est que un monde qui est kidnappé qui rentre là. Le bandit au fin joue l'argent qui ça fait avec lui, va dire c'est seul avec lui. Dernièrement on va voir une vidéo côté dans 400 Marouzoua sur les filles kidnappé mon et puis on dépôt là-bas pour jurer là-bas pour manger puis tout le monde vient pendant. Ça veut dire on pas veut nous camper et puis nous dire ça sont responsabilité de la police pour la police résoudre le problème non. Le problème de l'insécurité, c'est un problème social, un problème national. Pas attendre à ce que c'est seul politicien qui est capable de résoudre, non, parce que assez souvent, nous avons trompé, mais les politiciens autour, ils n'ont pas vraiment voulu résoudre le problème d'insécurité. La police n'a pas vraiment des moyens pour résoudre le problème d'insécurité. Gagner des policiers qui n'ont question kidnapping dans tout. Ça veut dire, si son problème qui fait ravage au niveau de la société, c'est toute société. Je me dis ça au niveau politique. Par le fait que c'était le gouvernement Jovenel Moïse qui était là, mais nous pas qu'à camper pour gagner des gens qui qualifient un domaine de sécurité pour dire par le fait qu'on ne peut pas faire partie de quand Jovenel Moïse là, ou pas venir porter appui pas. Et je dis à quel que soit qu'on pas fait partie de quand Ariel Henry qui là, mais on nous garder problème d'insécurité dans la globalité pour moun qui était ancien chef de la police déjà. Moun qui connaît question sécurité, qui connaît comment pour résoudre le problème, pour ne pas arrêter dehors, pour parler, pour faire des déclarations en radio seulement, mais pour rejoindre un côté, pour nous réunir, pour nous mettre un plan d'action global pour résoudre le fléau de l'insécurité. Merci tout le monde qui te suit Focus Info pour vendredi 11 mars 2022. À toute l'équipe là, remercie. Narcisse, Philo, Mitoloma, Hérode,
Kodada, Guy Desjoie, Valérie Charles, Michel-Ange Lucien, et puis Mivline Nassis qui était avec nous. Merci tout le monde, à la prochaine.